Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons parler paramétrage de la borne XV1K à l'aide d'une carte RJ45. Petit rappel, au niveau des bornes XV1K, donc les bornes VT Kit ou évolutives, pour accéder à la page web de configuration, il faut que la borne soit équipée d'une carte Wi-Fi ou d'une carte Ethernet. Dans cette vidéo, nous allons nous intéresser à la carte Ethernet. La carte Ethernet s'installe directement sur la carte contrôleur. Donc au niveau de la borne, donc ici elle est déjà installée dans la borne, nous allons retrouver notre carte RJ45 installée directement sur la carte contrôleur. Et il faut surtout ne pas oublier de positionner les deux vis qui sont livrées avec la carte, qui permet de bien fixer la carte au niveau de la carte contrôleur. Et ensuite, on vient raccorder son câble réseau directement sur le connecteur RJ45. Une fois que la carte est installée correctement dans la borne, nous pouvons démarrer l'alimentation de la borne. Le voyant va clignoter vert-blanc puisque la borne est équipée d'une carte et actuellement elle n'a pas de réseau. Et à partir du moment où elle va détecter le réseau de mon client, donc là ici en l'occurrence la box, le voyant va passer en vert fixe, signalant que la borne est bien connectée au réseau. Alors, au niveau de la configuration, c'est assez simple. Par défaut, l'accès à la page web de l'installateur est verrouillé. Pour accéder à cette page web au niveau de l'installateur, il faut que la borne ne soit pas en train de charger. Et on va démarrer l'accès à la web app par un appui pendant plus de 10 secondes sur la face avant, jusqu'à l'obtention d'un voyant orange. Donc sur la borne, nous appuyons pendant 10 secondes sur le bouton en face avant, la partie sensitive, jusqu'au voyant orange, signalant le démarrage de l'accès à la web app. Voilà, donc le voyant est maintenant orange. Donc je vais pouvoir utiliser un support, donc qui peut être un ordinateur câblé sur le même réseau, ou simplement mon téléphone qui est ici relié à la box du studio et je vais pouvoir me connecter directement à la borne. Donc sur le téléphone, comment ça se passe? Je vais simplement me connecter à la page qui est donnée donc à Guerre-Witi, donc la page que vous retrouvez ici, donc https://viti.local, et ensuite je vais devoir m'identifier. Donc on va le faire ensemble. Donc j'ouvre ma page internet, je tape https://witi.local, voilà. Et là je vais accéder à une page qui va me demander de m'identifier. Donc d'abord, bien sûr, comme je suis en local, il faut que je valide. Et là je dois rentrer mon nom d'utilisateur et mon mot de passe. Le nom d'utilisateur par défaut est admin et le mot de passe est dièse aguerre avec un H majuscule viti67. Donc je rentre les informations. Voilà, aguerre-witi 67. Et je clique sur connecter. La première étape va être de modifier ce mot de passe à des fins de sécurité pour sécuriser l'accès à la web app installateur. Donc par défaut, l'application va me demander de modifier directement mon mot de passe pour qu'il soit différent du mot de passe d'origine. Donc je vais rentrer ici, hop, un nouveau mot de passe. Donc je vais entrer un mot de passe avec bien sûr un caractère spécial. Et il me demande bien sûr de me reconnecter à la page de configuration. Donc admin avec le mot de passe que je viens de rentrer. Connecté. Donc maintenant que je suis rentré et que j'ai validé mon mot de passe, maintenant j'ai un accès dédié à moi en tant qu'installateur à cette borne de recharge. Et ça va me permettre de régler l'ensemble des paramètres de la borne. Donc c'est ce qu'on peut voir sur le premier onglet. Mais aussi de paramétrer la connexion à la box Ethernet, par exemple configurer une adresse IP particulière ou charger le diagnostic de la borne.
Donc dans le paramétrage de la borne, ce qui nous intéresse aujourd'hui, je retrouve l'ensemble des champs disponibles au niveau de la borne de recharge, comme est-ce que j'utilise ou pas la clé de verrouillage, est-ce que je règle le calibre de la bande de charge à une valeur différente de celle du paramètre d'usine. Donc je vais pouvoir régler l'ensemble des paramètres comme vous pouvez le voir ici. Donc il suffit simplement de cliquer par exemple ici sur le courant de la borne et de choisir la valeur que je souhaite au niveau réglage. Une fois que j'ai terminé de renseigner l'ensemble des champs, je sélectionne simplement enregistrer. Et quand on regarde bien la borne, on voit que la borne redémarre et applique directement les paramètres. Donc là, le voyant est vert, blanc clignotant parce qu'elle va se reconnecter à la box. Et une fois connectée à la box, elle sera vert fixe. Et à partir de là, la borne est fonctionnelle. Voilà pour le paramétrage de la carte RJ45 avec la Web App Installateur. À bientôt.